Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Joe Biden aux États-Unis, le commencement de la fin. La transparence financière au niveau des entreprises, c'est terminé. Retour à l'opacité. Instauration démocratique de la réforme des retraites. Démocratique? Explication dans un instant. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps des malversations avérées de la famille Biden sur les relations financières qu'elle entretient avec la Chine. L'université de Pennsylvanie, qui abritait le Penn Biden Center, où les documents classifiés ont été trouvés en novembre, a reçu 47 millions de dollars de la Chine au cours des 3 dernières années où Biden y était affilié. L'université de Pennsylvanie, qui a collecté des dizaines de millions de dollars auprès de la Chine, tout en payant Joe Biden et en hébergeant son groupe de réflexion sur la politique étrangère, a réussi à faire pression sur le ministère de la Justice de Biden pour qu'il mette fin à un programme de contre-espionnage du FBI ciblant l'influence croissante de Pékin au sein du milieu universitaire américain. De plus, la découverte des documents classifiés qui ont été retrouvés dans le bureau de Biden, à l'époque où il était encore vice-président de Barack Obama, révèle des éléments top secrets et des renseignements sur l'Ukraine et l'Iran, éléments qui ne pouvaient être en sa possession de par sa fonction. Ça chauffe pour Biden. Ça chauffe énormément. En France, nouveau scandale, progression de la corruption. Depuis 2021, le registre des bénéficiaires effectifs de sociétés permet de connaître le véritable propriétaire d'une société. Ce dispositif permettait de lutter efficacement contre la fraude et le blanchiment. Cela évitait naturellement aux personnes malhonnêtes de se dissimuler facilement derrière des prête-noms ou des sociétés écrans. En toute discrétion, la France vient de faire un grand bond en arrière en matière de transparence financière. Sans aucune annonce officielle, le registre français des bénéficiaires effectifs des sociétés a été suspendu dimanche 1er janvier 2023. Les abus de biens sociaux vont pouvoir reprendre en toute quiétude. Le ministère des Finances, Bruno Le Maire, rejette toute responsabilité quant à cette régression, renvoyant la responsabilité vers l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, qui assure la gestion technique du registre. C'est la politique du « c'est pas moi, c'est lui ». Le gouvernement français vient clairement de promouvoir l'opacité des opérations financières pour les entreprises malveillantes. Il sera dorénavant beaucoup plus facile de détourner illégalement des fonds sans être repéré. On n'arrête pas le progrès. Manifestation du jeudi 19 janvier. La presse annonce entre 1 et 2 millions de participants sur cette manifestation. Si on fait abstraction des syndicats qui sont là juste pour se montrer, le nombre de vrais manifestants était donc particulièrement important. Mais Macron n'était pas là. Il était en Espagne. Et entre nous, un vrai président aurait dû se trouver en France quand la population gronde contre lui. D'un autre côté, on pourrait aussi se demander pourquoi une manifestation aussi importante est organisée alors que le principal intéressé est absent. Et c'est donc depuis l'Espagne que Macron nous a infligé une leçon de démocratie. En 2 minutes, le monarque va utiliser 6 fois le mot démocratie. La réforme des retraites a pourtant été imposée à coup de 49.3, un véritable accouchement au forceps. On peut clairement constater que cette réforme n'a jamais été proposée de façon démocratique, mais... Qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée. Une réforme qui a été démocratiquement présentée. Vous la retiendrez celle-là. La première ministre, Elisabeth Borne, casse le débat parlementaire et impose la réforme des retraites en utilisant l'article 49.3 à 10 reprises. Et Macron, du fin fond de l'Espagne, nous indique que la réforme a été démocratiquement présentée. En termes de foutage de gueule, nous sommes vraiment sur un très haut niveau. Macron se moque du peuple français avec une nonchalance et un mépris rares et uniques. Si parmi vous, il y a des gens qui accordent encore du crédit à l'emmerdeur covidiste, nous serions ravis d'avoir leur opinion sur la présentation démocratique de la réforme des retraites. Écrivez-nous, les emails seront tous lus, soyez-en certains. Puisque nous sommes au chapitre « foutage de gueule », beaucoup d'internautes ont constaté un fait tout à fait nauséabond. Pendant que Macron et ses prédécesseurs ont détruit l'hôpital par un nombre incroyable de fermetures de lits,
Brigitte Macron tente de sauver les mêmes hôpitaux par l'opération Pièce jaune qui était présidée par Bernadette Chirac jusqu'en 2019. Suède. Les vaccins contre le Covid. Donc, au lieu de songer à toucher les commissions de Big Pharma, il serait judicieux que les médecins français songent un peu plus à défendre davantage leur serment d'Hippocrate et leur première devise « primum non nocere », d'abord ne pas nuire. En effet, il ne suffit pas de répondre aux ordres d'un gouvernement pour se dédouaner de toute responsabilité dans cet acte d'injustice qui n'est pas du tout un acte anodin. Information repérée par Silvano Trotta, le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, met la population en garde contre une possible résurgence de la tuberculose. Tôt ou tard, elle viendra, peut-être. Ah, lui aussi, il a une boule de cristal. Et moi, ce que je vois, c'est un programme de vaccination ARNM contre la tuberculose qui est en cours d'expérimentation. C'est une affaire qui va certainement marcher très fort. Vous nous demandez très souvent des nouvelles du professeur Jean-Bernard Fourtillon. Et si nous n'avons rien annoncé à ce propos, c'est parce que nous n'avons réellement aucune nouvelle, malheureusement. Toutefois, certaines informations qui nous sont parvenues, mais non confirmées, nous laissent penser qu'il est en bonne santé. Pour des raisons bien compréhensibles, il resterait discret sur le lieu où il se trouve actuellement. Et pour toutes les raisons que nous avons évoquées par le passé, le professeur est un ennemi d'État et surtout un ennemi de Big Pharma. Nous comprenons dès lors sa volonté de rester incognito et de ne révéler sa position à personne. Les événements évoluent fortement, nous aurons certainement plus d'informations dans les prochaines semaines. Restons confiants et préparons-nous à une nouvelle vie dans une nouvelle société. Chères citoyennes et chers citoyens, je vous dis à très bientôt.